Pas un centre numéro 1 d'une équipe qui aspire à la Coupe Stanley. Y a pas d'émotion, il me fait penser à Pacioretty. Shut up! Shut up! Shut up! What's up tout le monde, c'est ton boy Max. Le Canadien peut plus que jamais croire à une participation aux séries et personne, absolument personne n'est plus responsable de cette position au classement que Nick Suzuki. Ok, je vous vois venir en commentaire. Lane Hutson a son mot à dire, c'est vrai. Hutson est copilote, mais celui qui a les mains sur la barre, c'est Suzuki. 27 points en 18 matchs depuis le retour de la confrontation des 4 nations. C'est 6 de plus qu'Hutson, 10 de plus que Slavkovski et 12 de plus que Cole Caulfield. C'est aussi maintenant presque un quart de saison complet à produire à un rythme de 1,5 points par match. Et qui est le meilleur buteur du Canadien durant cette période? Caulfield, qui en vise 40? Non. Patty Laine? Non plus. C'est Nick Suzuki avec 10. Le gars fait tout sur la glace. En plus, vraiment de commencer à remplir les attentes envers lui comme semble dans les deux sens de la patinoire, comme il ne l'a jamais fait auparavant depuis le début de sa carrière. Il y a des vidéos plus le fun que d'autres à enregistrer, et ça en est une. Si t'es de ceux qui pensaient que Nick Suzuki n'est pas un premier centre au sein d'une équipe qui aspire à la coupe, yo, il te fait tellement ravaler tes paroles. Tout juste avant de dire pourquoi, depuis le début de 2025, nous avons une augmentation de 70% des abonnements sur la chaîne. Et ça, c'est grâce à vous. Et là, tassez-vous, je m'adresse à toi. Oui, toi, en arrière, surfeur du web, qui cherche du bon contenu francophone, qui est ici peut-être pour la première fois. Tu pourrais nous aider à atteindre l'objectif des 20 000 abonnés en 2025 en prenant 2 secondes et t'abonnant. Voilà, c'est fait. En guise de remerciement, voici une photo de Nick Suzuki portant un chapeau de Kirby. C'est-tu pas beau, ça? Justement, parlant de Nick. Nick Suzuki n'est pas un premier centre au sein d'une équipe aspirante. C'est une affirmation qui m'a toujours fait grincer des dents. D'abord, si vous suivez la chaîne depuis un certain temps, vous savez qu'en soi, c'est quelque chose en quoi je crois pas vraiment. Ça n'existe pas, ça, un premier centre d'une équipe aspirante à la Coupe. Il y a des façons de monter une équipe aspirante qui sont différentes. Si tu as le top 4 en défense de Nashville en 2017 et Pekka Rinne entre les poteaux, tu peux t'en tirer et atteindre la finale avec Ryan Johansson et Mike Fisher au centre. À l'inverse, dans cette même finale, si tu as Sidney Crosby et Evgeny Malkin au centre, tu peux carrément gagner la coupe avec Brian Dumoulin et Ron Hensey comme tes deux défenseurs les plus utilisés des séries. Soyez de bonne foi. Y a-tu vraiment quelqu'un qui aurait dit « Ouais, Dumoulin Hensey, avec la blessure à l'étang, bien à l'aise avec cette paire-là, moi, pour aller gagner la coupe. » C'est ça. Donc déjà, cette façon-là de voir les choses n'en est pas une que je partage et je suis prêt à mourir seul sur ma petite colline à ce sujet-là s'il le faut. Ça vaut pour toutes les positions, ça d'ailleurs. Est-ce que Samuel Montembeault peut être le gardien partant d'une équipe aspirante? Pour être 100% honnête, idéalement, non. En réalité, oui. Ça dépend de plusieurs facteurs. Mais allons précisément dans le dossier Nick Suzuki qui est notre sujet aujourd'hui. Je suis convaincu que le Canadien a son premier centre depuis longtemps. Et malgré ça, honnêtement, je dois vous l'avouer, je l'ai quand même sous-estimé. La première fois que Suzuki a vraiment attiré mon attention, c'est la saison après son acquisition des Golden Knights de Vegas. Il avait été transigé pendant la saison de l'attaque d'Owen Sound au Storm de Guelph. Guelph est une bonne équipe, mais loin d'être favori cette année-là en OHL. Au classement général de la Ligue, ils avaient terminé au 8e rang. Au deuxième tour, on affronte les puissants Knights de London, deuxième équipe de la Ligue. Suzuki, 0 points dans les 2 premiers matchs. La formation tombe en arrière, 0-2. Dans le troisième match, il se ressaisit. 1 but, une passe, 66% au cercle des mises en jeu. C'est pas suffisant. On tire de l'arrière, 0-3. Match 4, 5, 6 et 7. 11 points, dont 5 buts. 3 points chacun dans les matchs 6 et 7. Vous aurez compris, Guelph sort les Knights de London. Demi-finale, on affronte la troisième équipe de la Ligue, le Spirit de Saginaw. Résultat des courses, 10 points en 7 matchs. La finale, la meilleure équipe de la Ligue, les 67 d'Ottawa qui ont terminé 16 points devant Guelph en saison régulière. Pour une troisième ronde de suite, le Storm tire de l'arrière, 0-2. 1 point pour Suzuki dans ces 2 matchs-là, ça va pas particulièrement bien. 10 points dans les 4 matchs suivants. Reverse sweep de la part du Storm de Guelph. Contre toute attente, l'équipe s'en va à la Coupe Memorial.
Suzuki termine les séries éliminatoires avec 42 points. Ça, c'était 11 de plus que n'importe qui d'autre dans toutes les séries de la Ligue de l'Ontario cette année-là et 12 de plus que son plus proche coéquipier. C'est lui qui a tiré le club jusqu'à une participation à la Coupe Memorial. Deux choses à ce sujet-là. Si vous avez suivi, Guelph n'a pas eu un beau parcours où toutes les équipes sont tombées avant de les affronter. Non, littéralement le contraire. On a battu les 3 meilleures formations en saison régulière, coup sur coup. 12 points de plus que son plus proche coéquipier, je viens de le dire. Ça vous fait pas un peu penser à ce qui se passe en ce moment chez le Canadien? Aussi, série 2021. Par rapport à où il était dans sa carrière à ce moment-là, deuxième saison dans la Ligue nationale de hockey, Suzuki a encore une fois élevé son jeu d'un cran. Une récolte intéressante de 16 points en 22 matchs, ce qui donne une 60aine de points par 82. Lui et Philippe Danault, entre autres, avec bien sûr Eric Stahl également sur le trio des vétérans. C'était avec Corey Perry puis Yoel Armia. Je ne sais pas à quel point on considérait Yoel Armia comme un vétéran. Anyways, avec particulièrement Philippe Danault, il n'y avait pas réellement un vrai premier centre, deuxième centre. Danault s'occupait des meilleurs joueurs adverses. Suzuki pouvait se concentrer sur récolter des points. Bref, il a fait un excellent travail là, encore une fois. Une chose qui m'a toujours, personnellement, chicoté sur Suzuki, je déteste être le type de personne qui dit si vous pensez que X, vous regardez pas les matchs. On connaît des analystes qui disent ça, là. Puis qui des fois se mettent les pieds dans les plats en disant ça. N'allons pas là. J'ai quand même souvent eu l'impression que Suzuki était sous-estimé par plusieurs. Pourquoi? Les points. Les joueurs qui, à eux seuls, transforment une équipe ou juste obtiennent des statistiques fulgurantes, peu importe avec qui ils jouent, c'est des gars dans un groupe rare. Là. McKinnon, Crosby, McDavid, McCarr. Mets ces gars-là sur n'importe quelle équipe, ils vont obtenir leurs points. Après ça, bon, ils vont honnêtement, probablement quand même en obtenir moins. C'est juste qu'ils en font tellement que ça paraît moins. Bref, moi personnellement, quand Raphaël Harvey-Pinard a joué quoi? Un quart de saison environ il y a 2 ans aux côtés de Suzuki et qui a produit à un rythme qui équivaut à 30 buts par 82 matchs, c'est là où vraiment, personnellement, je me suis dit, oh pelay, quand l'équipe va s'améliorer, ce gars-là va exploser. Et malgré tout ça, je vous ai dit que je l'ai aussi sous-estimé moi-même. Pourquoi? Depuis la sélection d'Ivan Demidov, j'ai peut-être tort ici, mais je pense pas. Ça fait partie de mon travail de prendre le pouls des partisans. J'ai l'impression que si on faisait un sondage justement auprès des partisans, puis peut-être même un peu au sein des médias aussi, et que la question du sondage était qui seront les 2 meilleurs joueurs du CH pour les 6, 7, 8 prochaines années, je pense que le résultat serait en faveur de Demidov et Lane Hutson, puis Nick Suzuki 3e probablement. C'est quelque chose qui se défend. C'est aussi quelque chose qui, pour vrai, est possible, surtout quand on regarde ce que Hudson fait comme recrue. Et je l'avoue, c'est aussi quelque chose en quoi je croyais un petit peu. Mais plus maintenant. Ça fait trop d'instances où Nick Suzuki montre que peu importe qui dit quoi sur son style de leadership, puis on aurait dû attendre, puis de nommer Goulet, puis blablabla, c'est pas le gars le plus vocal, puis pas d'émotion. Le gars est toujours le meilleur quand ça compte. Fois après fois, niveau après niveau, quand le moment est important, ce gars-là se lève par son jeu. On entend souvent des entraîneurs de la Ligue nationale de hockey dire qu'il y a des joueurs qui t'amènent en série et d'autres qui te font gagner en série. Je pense que c'est vrai. Suzuki est un de ceux, quand même rares, qui entrent dans les 2 catégories. Ton meilleur joueur en saison, probablement ton meilleur joueur en série également. Est-ce que Lane Hutson et Ivan Demidov vont peut-être concrètement, particulièrement en termes de production offensive, être meilleurs que Suzuki sur les 5-6 prochaines années? Pourrait peut-être. Je pense pas que quiconque va devenir plus important que lui. Par contre, malgré ça, Suzuki, c'est un peu le Canadien de Montréal parfait. C'est le joueur du Canadien de Montréal parfait. Talentueux, mais avant tout travaillant, humble. Il entre dans la lignée que les partisans et médias veulent pas s'admettre nécessairement, mais qu'ils aiment. Montréal, le Québec, de par son histoire, aime les héros, mais les héros travaillants. C'est en nous, puis d'ailleurs, c'est correct, puis il n'y a rien de mal à ça. Mais on va toujours préférer peut-être un gars un petit peu moins talentueux, mais qu'on sent qui met l'épaule à la roue et qui travaille fort, au gars plus talentueux dont on ne sent pas nécessairement l'effort. Il est d'une certaine façon ce que plusieurs ont essayé de nous faire croire pendant des années que Saku Koivu était. En tout respect pour Koivu. Personnellement, je n'ai jamais été le plus grand fan, mais bon. Suzuki est comparé d'ailleurs à Patrice Bergeron depuis longtemps. Et personnellement, là,
pensez-en ce que vous voulez. Je trouve qu'on essaie beaucoup trop de trouver un prochain Patrice Bergeron, pas juste à Montréal, un peu partout à travers la Ligue nationale de hockey. Mais il y a un endroit où je pense vraiment qu'il peut effectivement être le Patrice Bergeron du CH. Bergeron a été à quelques reprises. En 2015-2016, entre autres, c'était arrivé aussi un peu plus tôt dans sa carrière. J'ai pas l'année exacte en tête, mais au tournant des années 2010, le meilleur marqueur des Bruins sur une saison complète. Mais de 2016 jusqu'à sa retraite, non. Il l'a jamais été. Même souvent, il était 3e, 4e, Pasternak, Marchand. Puis on peut même ajouter à ça, sans aller directement dans la colonne des pointeurs, l'arrivée de Charlie McAvoy en défense, qui rapidement est devenu un des meilleurs défenseurs dans les deux sens de la glace de toute la Ligue. On pourrait dire d'une certaine façon que Patrice Bergeron n'était pas le meilleur joueur des Bruins, n'était peut-être même pas le 3e meilleur joueur des Bruins, du moins pour le non-initié. Parce que soyons honnêtes, jusqu'à la toute fin, c'était bon en temps. Il demeurait la colonne vertébrale de l'équipe, peu importe. Ça demeurait son équipe à lui. Et en étant, encore une fois, le joueur à l'avant-plan quand son équipe joue du hockey qui compte, Suzuki, pour moi, vient de mettre au repos pour de bon. Non seulement la théorie qu'il n'est pas un centre numéro 1 d'une équipe aspirante, parce qu'un centre numéro 1 d'une équipe aspirante, ça fait pas juste se graisser la patte quand les matchs comptent pas, ça va au-devant et traîne les autres avec lui. Donc avec cette récolte de points-là, avec la façon dont il joue présentement, je pense qu'il vient de mettre au repos les critiques, comme quoi c'est pas un centre numéro 1 d'une équipe aspirante. Mais aussi, moi, il est en train de me convaincre que même si Demidov arrive puis il est tout aussi bon que l'est Lane Hutson cette année, puis malgré Lane Hutson, est-ce qu'on va vraiment être prêt à dire que c'est l'équipe de n'importe qui d'autre que Nick Suzuki? Je pense pas. Malgré tout ce que je viens de dire, ça veut pas dire que dans un monde idéal, il n'y a pas un sensationnel deuxième centre, voire même un 1B à ses côtés. De toute façon, c'est tout le temps mieux avec plus de bons centres que de pas assez. Mais en soi, il est un centre numéro 1 et il peut être un centre numéro 1 d'une bonne équipe qui aspire à la Coupe Stanley. Et ça, c'est ce que je pense de la folle séquence du capitaine du Canadien de Montréal. Toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Il y a beaucoup à digérer. Laisse-moi savoir en commentaire. Tu veux savoir pourquoi je ne pense pas qu'une baisse de régime du CH l'an prochain serait catastrophique? C'est juste ici. Lane Hutson, à mon avis, vaut 10 millions de dollars par saison. Voilà pourquoi, juste là. Et comme toujours, on se reparle. Ciao!